Donc la question de la zone de Méron aujourd'hui telle qu'elle se pose est la suivante. Est-ce que c'est une zone qui reste prioritairement une zone industrielle, destinée à accueillir prioritairement des employeurs, et donc à cet égard forcément des activités qui peuvent perturber par des transports, par des installations qui peuvent perturber, qui peuvent modifier, j'allais dire, forcément l'environnement, hein. Ou est-ce que c'est une zone où l'on protège prioritairement la flore et la faune? On me dit qu'on peut concilier les deux. Oui, il y a une condition. C'est que, effectivement, la protection de la flore et de la faune ne soit pas une contrainte supplémentaire pour des entrepreneurs qui, aujourd'hui, ont déjà des grandes difficultés, si vous voulez, parfois à survivre, souvent à exister, et surtout, quand il faut s'étendre ou créer. Or, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Oui, ça vient d'être traité par le... Aujourd'hui, que vient-on d'apprendre quand on me dit que l'affaire sera en passe d'être réglée? On vient d'apprendre qu'enfin, au bout de 3 ans, un arrêté préfectoral a été signé qui dit que par dérogation, j'insiste, par dérogation, on pourrait créer des emplois ici ou là et construire des bâtiments industriels. Dérogation à quoi? À la protection de la flore et de la faune. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la priorité, c'est d'abord la protection, effectivement, de la flore et de la faune, et qu'au cas où, avec des contraintes qui devront être soumises, bien sûr, à des études, à des expertises, à des délais, à toutes ces conditions, on pourra éventuellement accueillir un industriel. Mais enfin, soyons sérieux. Est-ce que vous connaissez un seul industriel ayant un projet d'équipement qui prend le risque, je dis bien, d'investir et d'employer? Vous allez le faire venir en commençant par lui dire « Attention, là il y a des herbes rares et il y a des oiseaux rares. Il va donc falloir que vous commenciez par remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir créer vos emplois et votre bâtiment ici ou là. » Moi je n'en connais pas. Je vous le dis franchement, je n'en connais pas. Donc cette dérogation, si vous voulez, le mot même, personnellement, je le récuse, cette dérogation, c'est, à mon avis, une condamnation douce, certes, enveloppée, certes. C'est une condamnation de la zone. Donc pour vous, le problème n'est pas réglé. Et non seulement il n'est pas réglé par cet arrêté dérogatoire, je dis bien du préfet, mais mieux, l'arrêté du préfet ne suffit pas. Ça a été rappelé d'ailleurs, et le sous-préfet le sait bien. Il faut qu'après l'arrêté dérogatoire du préfet pour la flore, vous m'entendez bien, il faut qu'en outre, on ait un arrêté ministériel qui soit signé de dérogation pour la faune. Autrement dit, on a mis cette zone sous de telles contraintes que tout ce qui devrait être fait pour encourager l'accueil des entreprises se transforme en contrainte, si vous voulez, a priori, avant même qu'elles ne viennent s'installer. Permettez-moi de vous dire que dans de telles conditions, je doute beaucoup que la zone reste attractive. Et moi qui me suis personnellement très impliqué sur ce dossier, à la demande de Paul Loupias, je le dis, qui m'avait appelé à l'époque, sous la précédente législature, il y a un peu plus d'1 an, j'avais obtenu dans les 8 jours un rendez-vous à Matignon pour essayer de faire en sorte que la zone de Montreuil, qui est une zone industrielle, soit d'abord reconnue et privilégiée comme une zone d'accueil pour des employeurs, donc à ce titre une zone industrielle. J'ai fait le nécessaire, mais un député ne peut faire que ce qu'il peut faire. Ensuite, c'est aux collectivités de prendre leurs responsabilités. J'ai ultérieurement, 1 mois et demi ou 2 mois après, appris par la presse que la collectivité territoriale renonçait à l'implantation de parts rares. Évidemment, je ne pouvais rien faire de plus que ce que j'ai fait en amont, et je ne sais pas faire en aval. Mais en l'occurrence, il y a quand même des dossiers qui ont été présentés par le PNR au niveau du ministère, qui ont été salués par les experts, et ça concernait aussi bien la faune que la flore. Oui, salués par quels experts? Pas des experts qui, malheureusement, n'ont pas forcément toutes les clés en main quand il s'agit de créer des entreprises et des emplois. Créer des entreprises et des emplois, c'est prendre des risques. C'est quand même la Commission nationale de oui, protection non, de l'environnement. non, mais tous ces experts ont dit
À la condition, encore une fois, que toutes les contraintes environnementales soient respectées, on acceptera des entreprises. Ça veut dire très clairement que la zone est d'abord une zone à protéger, si vous voulez, avant d'accueillir des entreprises. Dans ces conditions-là, je connais peu d'entrepreneurs qui accepteront de payer les surcoûts, parce qu'il faut appeler un chat un chat. C'est quoi ces contraintes? Ce sont des surcoûts pour les entreprises qui doivent s'implanter. Alors, ces surcoûts, elles peuvent être évidemment financés par les collectivités, je viens de vous le dire. C'est un enjeu à 5 millions pour la collectivité déjà, pour la communauté. Mais dans les chiffres, on disait 2,7 millions d'euros. Non, 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 je pèse mes mots. Alors, soyons clairs. Les 2,7 millions, c'est si les terrains sont tous vendus et au prix espéré. Pour l'instant, je ne connais pas l'acquéreur. Donc je dis, l'enjeu est de 5 millions. Si les terrains sont vendus, ça ne coûtera que, excusez du peu, 2,7 millions de déficit d'opération, ce qui n'est pas rien. Mais, je le répète, faut-il encore qu'il y en ait de vendus? Aujourd'hui, l'enjeu, c'est 5 millions d'euros, si vous voulez, qui n'ont pas preneur pour l'instant. Sans rentrer dans les détails du compromis, hein, puisqu'il s'agit d'un compromis, ce que je voudrais simplement souligner, c'est que dans la période extraordinairement difficile où l'on est, où on a des gens qui sont plutôt en train de licencier qu'en train de créer de l'emploi. Tout doit être fait pour faciliter, je répète, l'installation de ceux qui créent. Et si je vous racontais d'ailleurs des sottises, pour être plus précis encore, mais depuis 3 ans, qui est venu et qui s'est proposé? Je pose ma question.